De Mickey Mouse à Winnie l'ourson, voici 10 dessins animés populaires interdits dans le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les Simpsons est une des séries d'animation les plus populaires au monde. Diffusée depuis 1989, elle compte au total plus de 700 épisodes. Les Simpsons est aussi connue pour ses nombreuses scènes qui prédisent apparemment l'avenir. Mais on va parler plutôt de celles qui ont donné lieu à la censure. Par exemple, l'épisode 15 de la saison 13 où les Simpsons se rendent à Rio de Janeiro et qui a provoqué la colère des Brésiliens et plus particulièrement celle de l'Office de tourisme local. En effet, Rio Tour, l'Office de tourisme de Rio, a tout tenté pour interdire la diffusion de cet épisode qui, selon lui, nuisait à la réputation de la ville. Et si vous suivez les Simpsons, vous savez sûrement que la série exploite à fond le comique des stéréotypes quand les épisodes se déroulent dans des lieux exotiques. Mais dans l'épisode du voyage à Rio, les producteurs sont allés encore plus loin. La ville de Rio y est peinte comme un enfer de criminalité infesté par les singes et les rats et où les enlèvements sont fréquents. L'Office de tourisme n'a pas soutenu une publicité aussi abominable et donc a menacé de poursuivre le groupe américain Fox en justice sans cependant passer à l'action, car le droit à la parodie est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. Mais la menace a suffi, puisque le producteur délégué des Simpsons a présenté ses excuses à tous les Brésiliens, tout en proposant au cas où cela ne suffirait pas, un combat de boxe entre Homer Simpson et le chef d'État brésilien. Il faut savoir que l'Office de tourisme Rio Tour avait investi 18 millions de dollars pour promouvoir la ville de Rio, quelques années avant la diffusion de cet épisode qui, d'après les déclarations de l'Office, a ruiné sa campagne promotionnelle. Maintenant, tout le monde reconnaît la portée exclusivement humoristique de cet épisode. D'ailleurs, les Simpsons n'ont pas épargné les autres pays comme le Japon, qui a pris cher. Quoi de plus sympathique et mignon que Winnie l'ourson? Pourtant, ce petit personnage au grand cœur issu de la littérature d'enfance est en quelque sorte un ennemi d'État en Chine. Oui, le gouvernement chinois s'est fixé la mission d'empêcher l'adorable petit ourson en peluche d'apparaître sur les écrans ou sur Internet, tout simplement parce qu'à la suite de plusieurs parodies, Winnie l'ourson est associé au président Xi Jinping. Ce parallèle parodique est né après la rencontre de Xi Jinping et Barack Obama, les deux dirigeants ayant été comparés à Winnie et son ami Tigrou. L'image avait fait fureur à cette époque et a inspiré de nombreux internautes chinois qui n'ont pas hésité à renchérir au grand désarroi du gouvernement. Mais cette vague de parodies a été jugulée par la censure. Sur Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, la recherche sur Winnie l'ourson donne en guise de résultat un contenu illégal et en 2015, une image montrant Xi Jinping en parade militaire et Winnie l'ourson en voiturette a été l'image la plus censurée de l'année. Mais cette guerre livrée par le régime au petit ourson est vouée à l'échec car plus la répression est acharnée, plus la plaisanterie est drôle. De son côté, le gouvernement poursuit inlassablement sa censure. Récemment par ailleurs, les responsables ont exigé la fermeture du compte TikTok du chanteur Liu Keqing, accusé de violation de l'image parce qu'il ressemble lui aussi au président. Vous avez certainement déjà regardé Shrek 2 qui demeure l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, au point de devenir 3 jours après sa sortie, le film le plus rentable jamais réalisé. Bref, ce film d'animation a conquis la planète entière, excepté une personne, plus précisément un chanteur, et la raison en est pour le moins farfelue. Ce chanteur est israélien et son nom de scène est David Dor. Il a pour particularité d'être un contre-ténor, autrement dit, il possède la tessiture vocale masculine la plus aiguë. Lors de la sortie du film d'animation Shrek 2 en Israël, il a tout fait pour l'interdire. Une scène dans le film doublé en hébreu l'avait offusqué. Cette scène montrait un personnage qui menaçait d'en émasculer un autre à travers une réplique qui peut se traduire par « faisons un David Dor sur lui ». C'est tout bête, mais notre chanteur en fut mortellement vexé, au point de porter l'affaire aux tribunaux. Il jugeait que cette scène, qu'il identifiait à un eunuque, le ridiculiserait à tout jamais. Et la justice lui a donné raison. En effet, le film d'animation a dû être retiré d'une vingtaine de salles de cinéma le temps que la remarque mortifiante soit remplacée. Ce procès a tourné à l'avantage du chanteur, certes, mais ce scandale a contribué à rendre la plaisanterie autrement piquante. Durant le procès, les distributeurs se sont défendus en faisant entendre que le chanteur avait un jour plaisanté en public sur sa voix aiguë et que par conséquent, il n'y avait pas vraiment d'offense. Bref, ce fut vraiment une malheureuse publicité pour David Dor. Cette histoire reste anecdotique dans la carrière brillante de ce chanteur, qui a fait des concerts dans de nombreux pays et qui reste une figure très populaire dans son pays. Remontons un peu dans le temps et parlons d'un dessin animé apparu en 1938, un régal de cannibales. En 1938, la colonisation de l'Afrique battait son plein et les producteurs de ce dessin animé, retiré de la diffusion publique depuis 1968, avaient voulu créer un cartoon sur ce thème. Leur but était d'amuser aux dépens des indigènes qui sont représentés de la manière la plus caricaturale qui soit. En effet, les personnages autochtones de ce dessin animé ont la peau sombre, sont à moitié nus et ont les lèvres si grosses qu'elles occupent le tiers inférieur de la tête. Et enfin, ils n'hésitent pas à faire bouillir dans une marmite les hommes blancs. Bref, vous voyez le tableau. Toujours est-il que le public de l'époque n'était pas choqué par ce type d'humour, bien au contraire, et les producteurs étaient salués.
Mais en 1968, ce dessin animé qui relayait les clichés ethniques les plus douteux a été retiré de la syndication par la société de distribution United Artists et n'ont plus jamais été diffusé sur le petit écran. En Indonésie, on ne rigole pas avec les scènes violentes, même dans les dessins animés. Bob l'éponge en a fait les frais. En effet, l'association indonésienne de radiodiffusion KPI a entrepris de censurer Bob l'éponge, le film apparu en 2004. Après la diffusion, la KPI a adressé plusieurs avertissements à la chaîne télévisée GTV, estimant que certaines scènes, par exemple la bagarre des lapins, banalisent la violence et pourraient pousser les enfants à adopter des comportements agressifs. Depuis, toutes les scènes incriminées ont été retirées lors des diffusions ultérieures. Cependant, le film en intégralité reste largement accessible sur Internet, et il y a fort à parier que beaucoup d'enfants ont pu visionner cette fameuse guerre des lapins, malgré la censure. En avant est un film d'animation produit par Pixar et qui met en scène un personnage principal féminin. Les créateurs avaient décidé que ce serait une licorne cyclope. Voulant marquer un coup historique dans la firme Mickey en mettant en scène un personnage expressément homosexuel, ils avaient décidé que la licorne serait lesbienne. Pas de façon ostensible, certes, mais de façon à ce que ce ne soit pas équivoque. En effet, l'officier Spectre, la licorne, prononce cette réplique. « Ce n'est pas facile d'être jeune parent, la fille de ma petite amie me fait m'arracher les cheveux. Difficile d'être moins ambigu. » En tout cas, le film a connu un certain succès, et les critiques de presse ont été globalement positives. Le hic, c'est que cette réplique qu'on vient de citer a posé problème dans certains pays très intransigeants sur la question de l'homosexualité. En Arabie Saoudite, au Koweït et à Oman, tout le film a été censuré, et pas uniquement la réplique, comme ce fut le cas en Russie. Il est clair que de toute façon, les Saoudiens n'étaient pas le public à conquérir, et cette interdiction n'a eu aucune incidence sur Pixar. Connaissez-vous Aldous and Rabbit Stew ? Probablement pas, car ce dessin animé a été réalisé en 1941, et il fait partie de la liste des 11 cartoons censurés des Looney Tunes, par la société de distribution United Artists. Cependant, le dessin animé est loin d'être inaccessible. La société de distribution UA ne peut rien y faire, et n'importe qui peut le regarder et mesurer toute l'étendue de cet humour bizarre, désuet et révoltant à juste titre. Créé en 1928, Mickey Mouse est probablement le personnage de dessin animé le plus célèbre de tous les temps, et en tout cas le plus emblématique de Walt Disney. Dans les années 30, le chef-d'œuvre de Walt Disney était déjà diffusé dans beaucoup de pays d'Europe, dont la Roumanie. Mais les autorités roumaines, à vrai dire, ne voyaient pas d'un bon œil la diffusion de ce programme, et n'ont pas hésité à le censurer en 1935. La raison est pour le moins amusante. Cela n'a rien à voir avec d'éventuelles tensions politiques internationales, ni avec des scènes jugées choquantes ou violentes. Non, rien de cela. Les autorités ont censuré Mickey Mouse tout simplement parce qu'une souris aussi grosse devait faire peur aux enfants. Le célèbre Disney a donc été banni des cinémas, mais à la décharge des autorités, il faut aussi remettre cette interdiction dans son contexte et dire que les écrans larges de 3 mètres étaient quelque chose d'assez nouveau dans le pays. Les autorités avaient donc peur qu'un rongeur gigantesque puisse terrifier les enfants peu habitués au cinéma. Cependant, la décision d'interdire n'était peut-être pas la bonne, car la Roumanie a privé le jeune public d'un chef-d'œuvre monumental. Cléo et Chico, produit par David Face et diffusé entre 1997 et 1999, est une série haute en couleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. On y suit les aventures désopilantes et burlesques d'un poulet et d'une vache qui sont frères et sœurs. Cléo et Chico est facile d'accès dans le monde entier sauf en Inde. Et vous devinez la raison. Les Indiens fidèles aux traditions de l'hindouisme considèrent que les vaches sont sacrées. Cette vénération est si forte que dans un état du nord-ouest de l'Inde, tuer une vache est passible d'une peine de prison à perpétuité. Or, dans ce dessin animé, Cléo est une vache hystérique et vulgaire, aux rayons surdimensionnés, qui lui permettent de projeter du lait à volonté. Bref, pour un Indien, on ne peut pas faire plus horrible. Les autorités indiennes ont donc fait en sorte que cette série ne puisse pas atteindre le public local. Et c'est assez compréhensible, car ce dessin animé va très loin dans le grotesque et le sordide, avec ces deux personnages, au point où on se demande si c'est vraiment destiné aux enfants. Aujourd'hui, il y a certainement très peu de gens en Inde au courant de l'existence de Cléo et Chico, et ce n'est pas plus mal pour eux. Tom et Jerry est l'un des plus célèbres dessins animés jamais créés, et il a rencontré un succès planétaire qui ne s'est jamais démenti. Ce cartoon, sorti en 1940, fait la joie des enfants de tout pays et séduit tout le monde, à peu d'exceptions près. Salah Abdel Sadek, dirigeant égyptien, fait partie des exceptions. Car si ça ne tenait qu'à lui, il interdirait définitivement la diffusion de ce cartoon qui, selon lui, fait l'apologie de la violence et donne des idées sanguinaires aux enfants impressionnables. Ce dirigeant, qui est la tête de l'organisme général de l'information en Égypte, n'hésite pas à faire entendre cette opinion pour le moins originale dans une conférence à l'université du Caire. Il faut reconnaître que son argumentaire n'est pas dénué de fondement, car les hostilités entre Tom et Jerry n'ont pas de limite. Les deux essayent constamment de s'entretuer au moyen de couteaux, de haches, d'explosifs et de fer à repasser, pour ne citer que ces exemples. Le réquisitoire de Salah Abdel Sadek a d'ailleurs été appuyé par l'article d'un quotidien égyptien, qui a publié une longue analyse sur les prétendus dangers de ce cartoon. Cependant, si le dirigeant égyptien a pu convaincre certains, il faut aussi admettre qu'il a été ridiculisé plus qu'autre chose. Un membre du gouvernement qui met sur le dos de Tom et Jerry les problèmes de délinquance et les dérives extrémistes des jeunes radicalisés, c'est assez osé.
En tout cas, il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à tolérer ce dessin animé qui, malgré ses nombreuses scènes violentes, a bercé l'enfance de millions d'enfants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle de ces censures vous a le plus amusé et laquelle vous a le plus choqué.